Bonjour les amis, comment vous allez bien? Et toi, personnellement, comment tu vas bien? Voilà, parce que c'est ça qui est important, c'est sur quoi tu portes ton attention. Parce que les résultats que vous avez dans votre vie sont la résultante des stratégies mentales que vous avez mis en place dans votre vie. Et par rapport à 2 mails que j'ai reçus au support, je voulais justement vous apporter une capsule. Parce qu'une personne m'a dit, est-ce que vous pourriez nous parler de la psyché humaine, docteur? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on se construit? Eh bien ça, c'est super passionnant, c'est super intéressant. Et je vais, en 5 minutes, vous donner l'essence principale de ce que moi je comprends du fonctionnement. Alors bien évidemment, vous savez que dans mes formations d'hypnose, je parle toujours que c'est principalement avant 6-7 ans que nous avons enregistré des croyances principales à travers la mirorisation, c'est-à-dire la modélisation que nous voyons de nos parents, que ce soit au niveau financier, au niveau amoureux, et puis ensuite nous allons mettre ça dans une socialisation de 7 à 14 ans, et puis nous allons commencer à créer après notre propre croyance, et nos croyances générales. Ça c'est important, mais ce qui est important c'est de savoir que la psyché, elle commence à partir de 3e mois, parce que quand vous naissez, eh bien l'enfant est vierge de toute programmation. Alors il y a des gènes qui ont été transmis, aujourd'hui on se pose des questions sur les 98% de l'ADN qu'on appelle junk ADN ou ADN poubelle, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas à quoi il correspond dans le fonctionnement de notre corps, mais c'est peut-être dans ces 98% que se révèle la clé de transmission d'informations qui peuvent être données transgénérationnellement, parce que vous savez qu'une de mes spécialités, et je vous en parle depuis maintenant plus de 4 ans, c'est le Ho'oponopono et tous ces liens transgénérationnels, parce que le Ho'oponopono est de travailler sur ces mémoires erronées. Et c'est vraiment la base de cette philosophie hawaïenne qui est d'aller savoir et comprendre les mémoires qui font que vous ne vivez pas votre propre vie, mais la vie de vos ancêtres. Ça, c'est important. Et j'ai fait une formation justement sur l'hypnose transgénérationnelle où à travers plus de 35 vidéos, vous allez trouver plus d'une 20aine de protocoles pour travailler sur vos mémoires transgénérationnelles. Alors aujourd'hui, on va voir vraiment comment vous allez naître à la vie et qu'est-ce qui s'est passé pour, devenir la personne que vous êtes, et puis surtout, c'est important parce que si vous avez des enfants en bas âge ou prochainement, vous allez comprendre les passages vraiment importants de la vie. Au départ, à la naissance, le psychisme n'existe pas. Il va passer par plusieurs étapes. De 0 à 3 mois, la fusion, l'indifférenciation. On n'a pas l'impression d'exister. Le bébé n'a pas l'impression d'exister puisqu'il est le monde est lui. Il est la mère est lui. 3 mois vient le premier contact avec le monde à travers le sourire. C'est quand même quand ce masque? Vous imaginez que les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas voir les parents sourire à leur risette. Et oui, il est mignon, il fait une petite risette. Eh bien, vous ne pouvez pas sourire. Imaginez les perturbations qui se passent au niveau de l'enfant, qui voit des gens masqués, et lui, c'est pareil, il ne peut pas voir les gens lui sourire. Donc ça change totalement la donne. Réfléchissez vraiment à cette notion de masque, parce que ce masque, ça nous masque de tout contact avec l'autre. Et pour les enfants, imaginez le cataclysme que cela peut être émotionnellement. Du 3e au 12e mois, la 2e étape, c'est la présence du père. Ou d'un père, d'une personne qui est peut-être son beau-père, mais qui va permettre d'être un écart séparateur entre la mère et lui. Et en fait, le père va faire en sorte que l'enfant va accepter qu'il y ait une séparation. Voilà. Et ça arrive entre le 3e et 12e mois, souvent au 8e mois. Et oui, au 8e mois, l'enfant prend conscience que les autres ont un pouvoir sur lui. C'est assez intéressant de voir que notre époque actuelle est un petit peu la même chose, de voir que l'extérieur aujourd'hui peut édicter des règles qui ont un pouvoir sur mon travail et sur mes loisirs. Le 3e organisateur psychique de l'enfant, c'est au 15e mois, c'est le premier non. L'enfant a la capacité à dire non, à résister à l'autre, en s'affirmant. La première chose qu'il fait, c'est qu'il peut retenir ses selles
Et ça, il résiste. C'est une résistance sociale. Et puis, il va s'apercevoir qu'il a un pouvoir de frustration sur l'autre, de ne pas obéir à ce qu'on peut lui demander, de ne pas sourire à la demande et de pouvoir dire non. De 3 à 7 ans, ben, c'est le phénomène du complexe d'Oedipe. Et c'est là que va s'intégrer l'authentique surmoi freudien. C'est le complexe d'Oedipe. Ben, de 7 à 12 ans, ben, c'est une attente de transformation. C'est l'énergie psychique qui va commencer à partir sur le culturel, le social, la pensée logique, et puis surtout, c'est à la puberté, la 6e phase, avec une véritable conduite psycho-affective dans laquelle on va s'affirmer. En fait, retenons cela, comme l'enfant a eu des besoins, l'adulte a besoin de besoins. Et là, tu fais apparaître la pyramide de Maslow. Des besoins physiologiques, des besoins de sécurité et de protection, des besoins d'amour et d'appartenance, des besoins d'estime de soi, des besoins de réalisation de soi. Et tout ceci dépend d'une chose, c'est de l'environnement. Et toi, tu fais apparaître environnement sur chaque... tu vois, comme ça. Tchac, 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 tchac. L'environnement va avoir un pouvoir d'action et de décision sur mon existence. Oui, mes amis, l'environnement a un pouvoir de décision sur mes propres actions et sur mon existence. Nous y revoilà. C'est comme si on avait régressé, comme si on était revenu en enfance avec des parents qui nous castrent, qui nous empêchent de faire des choses et qui décident pour nous. Une incarcération totale. C'est donc l'environnement qui décide pour moi. Et malheureusement, dans ce 21e siècle, alors que nous sommes interconnectés, que nous avons plein de joujoux ou de gadgets technologiques, eh bien en fait, on ne décide pas qui on veut vraiment être. Et on ne décide pas vraiment de ce qu'on peut faire dans la vie. Et ça, c'est plus fort parce que ça se produit aussi au niveau de votre estime de vous et de ce que vous voulez devenir dans la vie. Alors c'est ça, la question fondamentale que je trouve absolument géniale grâce au confinement, c'est est-ce qu'il faut accepter tout ou est-ce qu'il faut résister à tout? Est-ce qu'il faut être un Gaulois ou est-ce qu'il faut être un servile? Eh bien, c'est exactement une parabole de la vie. Doit-on tout accepter dans la vie ou doit-on résister à tout? En fait, j'ai besoin d'un cadre qui m'entoure et on est très heureux en France d'avoir protection chômage, la protection sociale, la sécurité sociale, mais j'ai besoin aussi d'y résister à ce cadre. Si j'accepte tout, si je ne résiste pas, alors je n'existe pas. Ou alors je suis complètement moulé dans les limites et le cadre de l'autre. Refuser des choses, c'est un acte de résistance. Certes, je m'isole, mais j'affirme ma toute-puissance. Résister pour exister, mais en restant dans un cadre, ou pas. Où en sommes-nous actuellement dans cette période particulière où nous bousculons toutes les limites de nos cadres? Avons-nous cru qu'en repoussant toutes les limites, en repoussant notre cadre et le cadre de tous les possibles, nous allions être plus heureux? Ah, c'est une illusion. Nous n'allons pas être plus heureux parce que nous repoussons les limites, parce que nous sommes devenus vraiment dans une société où il n'y a aucune limite, où les forfaits sont illimités et nous sommes devenus vraiment insatiables, vraiment insatiables. Parce que nous fonctionnons actuellement dans le plus vite, le plus fort, le plus performant, et malgré tout cela, malgré le fait qu'on repousse toutes les limites, l'être humain déprime, et encore plus dans nos sociétés occidentales. En fait, l'être humain aujourd'hui confond ses désirs avec ses besoins et croit qu'il doit accomplir ses désirs, quoi qu'il en coûte, comme dit quelqu'un. Comment pourrions-nous brider nos désirs alors que nous sommes les témoins aujourd'hui que l'impossible est possible, que nous repoussons les limites de l'infiniment grand, les limites de l'infiniment petit, que nous pouvons échanger avec des personnes à 20 000 km de distance? Je suis un peu perdu dans cette société parce que je ne sais plus quelles sont mes limites et je ne sais plus quelles sont les limites et surtout je ne sais plus le cadre qu'on nous propose parce que j'ai oublié que c'est moi-même qui crée
mon propre cadre. Alors oui, réveillez-vous, éveillez-vous. Sachez que nous avons la chance d'avoir un cadre fort au niveau social en France, mais ne vous laissez pas imposer vos propres limites, parce que c'est vous qui devez effectivement construire, parce que nous sommes les co-créateurs de notre vie, le cadre dans lequel nous avons envie d'évoluer pour les prochaines années. Et j'espère que cette vidéo un peu impertinente vous permettra, de ne pas rester bâillonné, mais pas de Bayonne. Voilà. Alors, surtout, restez centré sur vous, pensez toujours avec votre cœur, avec votre instinct, ne pensez plus avec le mental, ne vous laissez plus hypnotiser et sachez reconnaître les magnifiques pépites qui sont en vous, que l'environnement, qu'il soit connu ou inconnu, ne vous permet pas d'exprimer, parce que c'est vous qui devez aller chercher à l'intérieur de vous vos propres ressources pour vivre la vie que vous méritez, sans aucune limite, mais en restant dans les limites que l'on a et qu'on nous impose dans notre société. Prenez conscience de la chance que nous avons quand même d'être en Occident et surtout en France. À bientôt les amis.